Bonjour à tous. Dans cette partie du chapitre du livre blanc consacré à la lutte intégrée contre les maladies, je vais faire le point sur les retraits d'agrégation et nouveautés. Pour rappel, le fenpropimov rentre dans sa dernière année d'utilisation puisque sa date limite d'utilisation est fixée au 31 octobre 2021. Le seul produit concerné est le Corbel. Il est agréé sur froment, orge, avoine, triticale et épeautre. Pour rappel également, le chlorothalonil ne pourra plus être utilisé cette année puisque sa date limite d'utilisation était le 20 mai 2020. Le 20 décembre 2020, la Commission européenne a décidé du non-renouvellement de l'agrégation du mancozeb. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de décision sur la date limite d'utilisation. La liste des produits concernés par ce retrait est reprise dans le livre blanc. Les céréales où le mancozeb peut être utilisé sont les froment, orge, avoine, triticale, épeautre et seigle. Le 16 octobre 2020, la Commission européenne a décidé du non-renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du thiophanate méthyle, car la demande de renouvellement de cette substance active a été retirée par la firme. On rentre donc dans sa dernière année d'utilisation, puisque sa date limite d'utilisation est fixée au 19 octobre 2021. Les produits concernés par ce retrait sont le phanatyle, l'interthiopanate, le topsin M500 et le topsin M70. Ces produits sont agréés sur froment, orge, avoine, triticale, épeautre et seigle. Comme il n'y a pas eu de dépôt de dossier de demande de renouvellement du ciproconazole, son homologation expirera à la date prévue qui est fixée au 31 mai 2021. Et la date limite d'utilisation des produits est fixée au 30 novembre 2022. Les produits concernés par ce retrait d'agrégation sont le Conrad et le Mirador Extra, agréés sur froment, orge, avoine, triticale, épeautre et seigle. Pour l'époxyconazole, il y a eu un accord de retrait d'agrégation entre la Commission européenne et BASF, avec une date limite d'utilisation fixée au 31 octobre 2020. La liste des produits concernés par ce retrait est reprise dans le livre blanc, et vous ne pourrez donc plus utiliser ces produits cette saison. Qu'en est-il maintenant des autres triazoles? Pour le metconazole, la révision du dossier de demande de renouvellement est toujours en cours, avec une date d'expiration provisoire fixée au 30 avril prochain. Il faut souligner que cette substance active est suspectée d'être toxique pour la reproduction. Pour le prothioconazole, la révision du dossier de demande de renouvellement est toujours en cours, avec une date d'expiration provisoire fixée au 31 juillet prochain. Pour le tébuconazole, la révision du dossier de demande de renouvellement est toujours en cours, avec une date d'expiration provisoire fixée au 31 août prochain. Comme le metconazole, le tébuconazole est suspecté d'être toxique pour la reproduction, mais il est en plus suspecté d'être perturbateur endocrinien. Enfin, pour le prochlorase, qui est un imidazole, la date limite de soumission d'un dossier de demande de renouvellement est fixée au 30 juin de cette année. Après la partie consacrée au retrait d'agrégation, je me dois de vous parler des nouveautés, pour vous remonter un petit peu le moral. La première nouveauté est l'Ascra X Pro, dont on avait timidement parlé lors du livre blanc de février dernier. Ce nouveau produit combinant deux SDHI contient un SDHI non encore utilisé en céréales, le fluopyram. Cette combinaison se retrouve en composition identique dans trois produits que sont l'Ascra X Pro, comme est déjà évoqué, mais également le Keynote X Pro et le Veldic X Pro. Ces produits contiennent du bixaphène et du fluopyram à la même concentration de 65 g par litre, avec 130 g par litre de prothioconazole. Ils sont agréés du stade épi 1 cm à début floraison, à la dose d'1,5 litre par hectare sur froment, seigle, triticale et épeautre, et à la dose d'1,2 litre par hectare sur orge et avoine. Le mefentrifluconazole, commercialement appelé Revisol, est un nouveau triazole de la firme BASF.
Cette nouvelle substance active a été homologuée par la Commission européenne en mars 2019. Depuis quelques années, on assiste à une réduction d'efficacité des triazoles actuels pour lutter contre la septoriose. Cette réduction d'efficacité est liée à l'apparition de souches de plus en plus résistantes à ces substances actives. Le méfentrifluconazole présente une caractéristique intéressante. Une partie de sa molécule est capable de pivoter sur son axe. Cette particularité lui donne plus de flexibilité pour se fixer sur son site d'action au sein des pathogènes. Cette substance active lutte efficacement contre plus de souches de septoriose que les triazoles actuels. Le méfentrifluconazole se retrouve seul à la concentration de 100 g par litre dans le Lenvior. Ce produit est agréé du stade épi 1 cm à fin floraison, à la dose d'1,5 litre par hectare sur froment, orge, avoine, triticale, épeautre et blé dur. Dans le Revistar Gold et le Veridor, on retrouve 50 g par litre de fluxapyroxate, en plus des 100 g par litre de méfentrifluconazole. Ces deux produits sont agréés au même stade et dose que le Lenvior et sont agréés en plus sur seigle. Le Revitrex diffère des Revistar Gold et Veridor par la concentration identique de 66,7 g par litre des deux substances actives qui le composent. Enfin, le Balaya est composé de méfentrifluconazole et de pyraclostrobine aux mêmes concentrations de 100 g par litre. Les conditions d'utilisation sont les mêmes que pour les Veristar Gold, Veridor et Revitrex. Le Lenvior, composé d'une seule substance active, devra être utilisé avec au moins une autre substance active. Il ne sera d'ailleurs vendu qu'en pack avec du Flexity, produit contenant de la métrophénone à 300 g par litre. On réservera ce produit pour les schémas de traitement nécessitant un T1. Les Revistar Gold et Veridor sont composés d'un triazole et d'un SDHI. Ces produits sont destinés aux applications de dernière feuille, c'est-à-dire au stade 39, ou après pour un T2. Ces produits peuvent être appliqués en lieu et place de l'Adexar, du Ceriax ou du Viverda, qui ont tous trois perdu leur agrégation. Le Revitrex est composé d'un triazole et d'un SDHI. Il est destiné aux mêmes utilisations que les Revistar Gold et Veridor, mais il sera plus efficace en cas d'infection tardive en rougeole. Le Balaya est composé d'un triazole et d'une strobélurine. Il est destiné aux applications en début de culture pour les cas de forte pression en septoriose et rouge jaune sur froment, et pour les cas de forte pression en rouille naine, oïdium ou rhincosporiose sur orge. Le fenpicoxamide, commercialement appelé Inatrec, est une nouvelle substance active de la firme Corteva. Cette nouvelle substance active a été homologuée par la Commission européenne en octobre 2018. Elle fait partie de la famille des picolinamides qui sont des inhibiteurs internes de la quinone. C'est un nouveau mode d'action dans la lutte contre la septoriose et les rouilles, et il n'y a pas de résistance observée jusqu'à ce jour. En termes de produits, le fenpicoxamide se retrouve à la concentration de 50 g par litre dans l'Akino, le Peacock et le Kestar. Ces trois produits sont agréés du stade épi 1 cm à fin floraison, à la dose d'1,5 litre par hectare sur froment, seigle, triticale, épeautre d'hiver et blé dur d'hiver. Ces produits ont une très bonne efficacité contre la septoriose en action principale et des effets contre les rouilles jaunes et brunes comme action secondaire. Ces produits, composés d'une seule substance active, devront être utilisés avec au moins une autre substance active. Ils ne seront d'ailleurs vendus qu'en pack associés avec d'autres produits. L'Akino ou autre produit associé à un triazole sera destiné à des programmes de traitement nécessitant une première application en T1, au stade 2 nœuds. L'Akino associé à un triazole et une strobélurine sera appliqué en T2 ou à partir du stade dernière feuille, tout comme d'ailleurs l'association Akino avec un SDHI. Le Folpet, un fongicide multisite, avait été présenté lors de l'édition du livre blanc en 2020, comme le remplaçant potentiel du chlorothalonil.
mais en 2020, il était associé à l'époxyconazole dans l'épox extra. Ce produit a perdu son agrégation avec le retrait de l'époxyconazole. En décembre 2020, deux nouveaux produits contenant uniquement du folpet à 500 g par litre ont été agréés. Il s'agit du Mirror et du Stavento. Ils sont agréés sur froment à la dose d'1,5 litre par hectare, du stade épi 1 cm à fin épiaison. L'intérêt de ces produits est de protéger les fongicides à action unicite de l'apparition de résistance. Ils ne sont efficaces qu'en application préventive. Ils seront associés au premier traitement antiseptoriose à partir du stade 2 nœuds jusqu'au stade dernière feuille. Je vous invite à suivre les deux autres présentations du chapitre consacré à la lutte intégrée contre les maladies pour compléter votre information sur l'efficacité des nouveautés en froment et escourgeon. Je vous souhaite une bonne saison culturelle et espère vous retrouver en présentiel lors du livre blanc de septembre. Merci.